l'Algérienne Amira Bouraoui en France, de nouvelles révélations dans l'affaire. Hachem Badra, avocat tunisien de la militante franco-algérienne, Amira Bouraoui, a évoqué de nouveaux éléments qui pourraient faire basculer l'affaire de sa cliente, exfiltrée en France par un transit en Tunisie. Nous les reprenons dans la suite de cette nouvelle édition du lundi 13 février 2023. C'est une des affaires, non résolues qui fait actuellement couler beaucoup d'encre. L'embarquement pour la France d'Amira Bouraoui, poursuivi par la justice algérienne et devant être expulsé vers l'Algérie via la Tunisie, a mis le feu aux poudres entre Alger et Paris. Un départ contre lequel le président Tebboune a alors rapidement protesté. Cela en ordonnant le rappel du chef de l'ambassade d'Algérie dans l'Hexagone. Alger a ainsi protesté, dans une note officielle, contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une citoyenne algérienne vers la France. À cela, Paris répond avoir protégé une ressortissante française. Hier, le représentant légal de la principale concernée a livré sa version des faits dans les colonnes du quotidien généraliste arabophone et El Kabar. Ma cliente s'était rendue à un commissariat de police tunisien. C'est là où elle a indiqué que son passeport algérien avait été perdu, explique, d'emblée, Maître Hachem Badra. Selon le même intervenant, Amira Bouraoui a fait une déclaration de perte de la susdite pièce d'identité auprès des services policiers, près de l'aéroport de Tunis. Son objectif était d'utiliser ce rapport comme justification de l'absence du cachet d'entrée sur son laissez-passer français, a-t-il ajouté. Affaire Amira Bouraoui, les précisions de son avocat. L'avocat tunisien se dit persuadé d'une chose, Amira Bouraoui espérait qu'une déclaration de perte lui ouvrirait la voie vers une traversée des frontières sans entrave. Elle pensait qu'en présentant un tel document au contrôleur, elle échapperait à la règle, déclare-t-il encore. Mais, l'opposante politique ne parvint pas à réussir son coup. La raison en est que son nom ne figurait pas dans le système informatique automatisé pour la gestion des frontières. C'est ce qu'explique Hachem Badra. Celui-ci s'est par ailleurs exprimé sur la comparution de sa cliente au tribunal pour son entrée illégale en Tunisie, programmée au 23 du mois courant. Elle n'aura lieu que si l'accusée est présente. Ce qui signifie donc que ce dossier reste encore ouvert. Conque nouvelle crise entre la France et l'Algérie. L'Algérie Presse Service hausse le ton. L'agence de presse officielle algérienne, AP, durcit le ton contre ce qu'elle a appelé les barbouzes français qu'elle a accusés d'être derrière la nouvelle crise diplomatique ayant surgi entre l'Algérie et la France. Selon elle, ce sont ces derniers qui ont exfiltré Amira Bouraoui, que l'agence n'a cependant pas cité nommément. La barbouzerie française ne cache plus son jeu. Elle s'affiche au grand jour. Elle est sur le point d'atteindre son objectif qui est d'arriver au point de non-retour dans les relations algéro-françaises, a écrit en effet l'AP dans un article consacré jeudi 9 février, à cette nouvelle embrouille diplomatique entre Alger et Paris. Il est un secret de polichinelle que cette escalade a été suscitée par l'exfiltration de la militante et activiste politique algérienne Amira Bouraoui vers la France la semaine dernière. Cette dernière, pour rappel, a été arrêtée en Tunisie qu'elle avait rejoint clandestinement. Les autorités tunisiennes envisageaient de l'expulser vers l'Algérie avant qu'elle n'embarque vers Lyon lundi soir, avec l'aide des diplomates français. Dans la foulée, Abdelmadjid Tebboune a ordonné le rappel de l'ambassadeur de l'Algérie à Paris pour consultation. Le ministère des Affaires étrangères a également exprimé la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français. Pour l'Algérie Presse Service, cette exfiltration est l'œuvre des services français qui ont sonné la mobilisation générale de leur Kabarji dont l'objectif recherché est désormais clair. L'agence de presse officielle évoque par ailleurs un projet pour nuire aux relations algéro-françaises. Mohamed Bouslimani, Amira Bouraoui n'a aucun lien avec la profession de journaliste. Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a affirmé, samedi, que l'affaire de l'exfiltration clandestine de la ressortissante algérienne Amira Bouraoui a fait tomber les masques de la presse française. Celle-ci menant une campagne hostile contre l'Algérie. Bouslimani appelle les médias algériens, toutes catégories confondues, à riposter à ces viles campagnes avec professionnalisme. Ce qu'a fait la presse française ne nous a pas étonnés. Tout était clair bien avant, mais, aujourd'hui, l'affaire de l'exfiltration de la dénommée Amira Bouraoui a fait tomber les masques,
a précisé Bouslimani dans un entretien au journal électronique Algérie Maintenant. La presse française a tenté d'induire en erreur l'opinion publique internationale en qualifiant Amira Bouraoui de journaliste, alors que celle-ci n'a aucun lien avec la profession de journaliste et tous les gens du secteur en Algérie le savent, a ajouté le ministre. Amira Bouraoui exécutait un agenda pour le compte de puissances étrangères connues, preuve en est la position scandaleuse des médias publics français, qui ont lancé une campagne virulente contre l'Algérie, qui n'est pas sans rappeler celle menée à partir des années 1990, les médias français ont tout mis en œuvre pour faire tomber l'État algérien, en s'en prenant clairement à l'armée nationale populaire, ANP, digne héritière de l'armée de libération nationale, ALN, a souligné Bouslimani, ajoutant qu'ils étaient derrière la sinistre question plus qui tue qui ? Plus, bien qu'ils savaient pertinemment que l'État et le peuple algérien combattaient le terrorisme aveugle. Si la presse française n'avait pas réussi à l'époque ses plans visant à renverser l'État algérien qui combattait, seul, le terrorisme, comment pourrait-elle aujourd'hui porter atteinte à l'Algérie nouvelle, considérée, de l'avis de tous, comme une puissance régionale, une Algérie, unie et indivisible, telle que scandée par les Algériens lors du Irak béni plus Djeïch, Shahab, Kawa Kawa plus, a soutenu le exfiltration clandestine et illégale d'Amira Bouraoui. L'Algérie est ciblée par ce qu'elle dérange, selon les experts. Les experts internationaux n'ont pas été avec le dos de la cuillère pour dénoncer les manœuvres ciblant l'Algérie à travers l'affaire d'exfiltration clandestine et illégale de la ressortissante algérienne, Amira Bouraoui, dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. L'Algérie est un pays qui dérange avec ses positions constantes et respectables, estime d'emblée, Raïd Alouche, expert en relations internationales. Plus précis, à ce propos, il notera que ceux qui en veulent à l'Algérie sont en fait représentés par un courant à l'intérieur des centres de décision français ainsi que par l'extrême droite qui n'ont pas intérêt à ce que les relations algéro-françaises soient au beau fixe avec le respect de la souveraineté des deux pays. Dans le même ordre d'idées, il relève que l'acharnement contre notre pays s'explique aussi par son rôle dans le Sahel et l'Afrique du Nord, précisant que tout est fait pour affaiblir sa position dans la région. Dans ce cadre, la presse française a été utilisée et orientée dans cette affaire pour expliquer l'inexplicable, a-t-il estimé. C'est aussi ce que pense Abdelkader Soufi, enseignant universitaire et expert en relations internationales. Les médias français ont tendance à jongler avec les concepts de démocratie et droits de l'homme en taisant par exemple justement la question des gilets jaunes pour ne citer que cet exemple, note-t-il. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.